J'ai pensé à toi l'autre fois. Ah oui? Ouais, j'étais poursuivi par des gardiens de la résistance dans un ascenseur intraterrestre. Quoi? Oui, un ascenseur qui traverse la Terre. Ah! Bref, j'étais poursuivi, mais comme on était au centre de la Terre, il n'y avait plus de gravité. Alors j'ai pensé aux forces, et j'ai tiré avec mon vector pour me déplacer avec le recul. C'est cela, oui. Tu as donc utilisé la troisième loi de Newton? La troisième? Mais il y en a combien de ces lois? Bah, il y en a 3. Et qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Pour bien comprendre, il faut qu'on revienne sur le concept de force. Ah, alors les forces de frottement, la gravité... La troisième loi de Newton force nous parle de contact, l'origine des quand on forces. pousse un caillou. Elles découlent toujours de l'interaction entre les objets et ne peuvent donc pas apparaître de manière isolée. Il y a toujours une réaction égale et opposée à toute action. Action. Réaction. Égal et opposé. Donc un caillou applique la même force sur la Terre que la Terre sur un caillou. Pourtant, c'est le caillou qui tombe sur la Terre. Deuxième loi de Newton, Ah, ce sont les forces qui sont égales. Faut aussi prendre en compte les masses. That's a nice hammer. en fait, toutes ces lois nous servent à prédire la trajectoire des objets. Sur un skateboard, la troisième loi de Newton nous dit avec quelle force le sol nous pousse vers l'avant. C'est la même que celle avec laquelle notre pied pousse vers l'arrière. Pour prédire la trajectoire de Wall-E et de son extincteur dans l'espace, il faut connaître la force appliquée par l'extincteur sur la matière qu'il éjecte. Mais quand je suis sur mon skateboard, comment le sol sait quelle force appliquer pour qu'elle soit égale à celle de mon pied? Good question. Quand tu tiens un verre en plastique par exemple, si tu augmentes la force avec laquelle tu le tiens, le verre va se déformer jusqu'à ce qu'il puisse appliquer la même force sur tes doigts. Avec un verre en verre, c'est la même idée, mais la déformation se produit au niveau microscopique. C'est l'information que notre cerveau utilise pour savoir à quel point serrer la main pour tenir un verre. Enfin, quand il y arrive. Ah, donc même chose pour mon skateboard. Le sol se déforme, au niveau microscopique, jusqu'à ce qu'il réponde à la force appliquée par mon pied. Exactement. Sans la troisième loi de Newton, on serait bien ennuyé pour étudier n'importe quelle trajectoire. C'est la condition qui nous permet de calculer le mouvement d'un objet en ne considérant que les forces externes qui lui sont appliquées. En effet, si on voulait tenir compte de toutes les forces que subit une voiture, il faudrait tenir compte de la force qu'exerce chaque boulon pour tenir la carrosserie ensemble, chaque liaison interatomique qui l'empêche de se désagréger, chaque force atomique qui empêche ses noyaux de se désintégrer. Mais grâce à la troisième loi de Newton, on est assuré que toutes ces forces peuvent être négligées, comme quand on ignore les forces de frottement dans un exercice de physique. Attention, ce n'est pas une simplification. Les forces internes vont par paire et se compensent parfaitement. Elles n'ont aucun effet sur le mouvement. Il n'y a donc rien à négliger. La résultante des forces internes est nulle. Comment est-ce qu'on distingue les forces internes des forces externes? Il faut considérer le mouvement d'un certain point de vue. D'un certain point de vue. Ça dépend du système qu'on étudie. Si on veut connaître la trajectoire de Wall-E indépendamment du gaz qu'expulse l'extincteur, alors la force de réaction du gaz sur Wall-E est une force externe qui va l'accélérer dans la direction opposée à celle dans laquelle part le gaz. Mais si on étudie le mouvement du centre de masse du système complet, composé de Wall-E et du gaz dans l'extincteur, alors on se rend compte que le centre de masse n'accélère pas, car il n'y a aucune force appliquée. Ouais, donc interne, externe... En vrai, on choisit en fonction de ce qui nous intéresse. C'est ça, oui. Donc ce qui m'a permis de m'échapper dans l'ascenseur, c'est la force de réaction des balles expulsées par mon vector. Exactement. Mais toutes ces lois de Newton, comment est-ce qu'elles marchent avec la force? Quelle force? Ben, La force. Mais Luke Skywalker doit peser 6 tonnes.